dat Walibi Holland nu gooit. Bonjour à tous et bienvenue ici à Walibi Holland. C'est notre deuxième visite pour nous, mais c'est la première de cette année. Et pourquoi on est de retour cette année? Eh bien, franchement, je sais pas trop. Pour ça aussi là. Franchement, je sais pas trop. Un petit peu. Ouais, il y a 3 lettres peut-être, RMC, je crois. Il y a un petit coaster sympathique qui vient d'ouvrir apparemment. Alors bon, je sais pas du tout, hein, mais personnellement, je n'attends pas grand chose, mais apparemment, c'est peut-être l'un des meilleurs coasters d'Europe. Donc bon, on va aller tester tout ça évidemment. Et puis on va aussi refaire Goliath et Lost Gravity qui étaient déjà 2 excellentes montagnes russes ici. On va refaire un petit peu tout le tour du parc, hein. On va éviter de se refaire quelques attractions comme par exemple le Condor, hein. Vu qu'on a déjà le crédit, on va éviter de se faire souffrir une deuxième fois. Mais en tout cas, il y a de très bonnes attractions ici à Walibi Holland, des très bons coasters. Et on va s'empresser de tester ça maintenant. Bon, premier ride d'Untame au first row dès le matin, c'est plutôt sympa. C'est un très très bon coaster déjà. On sent qu'il est quand même encore un petit peu froid, hein, on va pas se mentir. On attend des airtime encore un peu plus intenses et ça va arriver au fur et à mesure de la journée. Et j'imagine qu'au last row ça doit être pas mal déjà. Donc évidemment on va le refaire. On va essayer de le refaire ce soir. Mais franchement c'est déjà un très bon ride. J'adore le thème de la zone, l'ambiance qui s'y dégage avec la musique et tout ça, c'est totalement un style que j'adhère. Donc là aussi un très très bon point, le coaster est vraiment très joli. Bon, il est opéré avec un train pour l'instant, je sais pas s'il le sera toute la journée ou pas. Mais c'est vrai que du coup il y a au moins 1 heure d'attente je pense. Mais bon là maintenant on se dirige vers Goliath, une autre très bonne machine à airtime ici qu'on a déjà fait et qu'on va prendre plaisir à refaire, c'est certain. En tout cas j'espère qu'il y aura un petit peu moins de monde sur Goliath.
Goliath c'est fait, c'est un très bon coaster, on l'a fait à l'arrière, un petit peu à l'avant aussi. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a même pas 10 minutes d'attente, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment un excellent coaster, donc on continue dans la série des excellents coasters, on se dirige vers Lost Gravity maintenant. On vient de voir que la Space Shot est malheureusement fermée, donc tant pis, c'est dommage, j'aurais bien aimé la refaire. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire à la place du Goliath, du Lost Gravity et du M-Tamed qui a plus d'1 heure d'attente, donc je pense que cet après-midi on va sûrement user un petit peu de la Single Rider. Bien, après avoir fait Lost Gravity, qui est toujours un très bon coaster, bien intense, un petit peu spécial au niveau de ses éléments, on a refait une Tamed. Il commence un petit peu à chauffer, il commence à être assez bon. J'attends encore mieux, honnêtement j'attends encore mieux, donc on le refera un petit peu plus tard encore dans la journée. J'en attends encore plus, mais il commence vraiment à être excellent.
Bon, on manque un petit peu de chance hein, quand même. Hein. On a voulu faire express, c'était en panne, du coup on s'est redirigé vers le toss spin. Eh bien on est tombé en panne à l'intérieur, super, bon ça n'a pas duré longtemps hein, mais du coup on a eu un tour vachement raccourci. Ensuite on a refait une tamed et là on l'a fait au lastro, au dernier rang. Et là franchement rien à dire, il envoie ce qu'il faut, il est bien chaud. On passe plus de temps à flotter dans le siège tellement il y a d'airtime qu'autre chose, donc c'est vraiment un super coaster au lastro là. Franchement, rien à dire, il est au-dessus. Donc ensuite, on est retourné à Express. Et là, c'était ouvert. Du coup, on a fait très bonne file d'attente. Hein, Express, c'est un clone de Rock'n'Roller Coaster à Disney, mais en outdoor. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est encore tombé en panne à l'intérieur. Bon, c'est pareil, ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 3-4 minutes, mais ça nous fait perdre un tout petit peu de temps et on se dit, mince, on a quand même pas de chance. Bref, là, on regarde si le boomerang Speed of Sound, il y a beaucoup d'attente ou pas. Sinon, on se redirige vers Lost Gravity. Quel incroyable coaster cet Untamed, vraiment. En tournant le matin, on s'est dit ouais il est un peu froid quand même. Mais là ce soir, au Lastro, l'un des tout derniers trains de la journée, quel tour d'anthologie vraiment. Ça passe en numéro 1 sans aucune hésitation. Parce que déjà en plus il est bien intégré, il est ultra fluide, même en fin de journée il n'y a pas un poil de vibration, c'est vraiment nickel. Et c'est de l'airtime à gogo à n'en plus finir, vraiment excellentissime. Le seul petit reproche que je peux lui donner, parce qu'il y en a quand même un, c'est le confort. Le confort pas tant parce qu'il y a des à-coups ou autres, non pas du tout, il est ultra fluide comme j'ai dit, mais au niveau des lap-bars, on a des barres au niveau des jambes. Moi j'ai des jambes assez longues
et j'avoue que c'est un petit peu bloquant, c'est un petit peu gênant quand même. Donc juste ce petit point de confort qui est d'un point négatif. Alexis, qu'est-ce que tu penses d'Untamed? Bah, je n'ai pas été déçu, hein, très clairement. Non, c'est un super coaster, franchement. Rien à dire, quoi. Juste allez-y, venez et puis profitez, quoi. Walibi Holland, c'est quand même l'un des rares parcs en Europe à avoir 3 coasters vraiment excellentissimes. On a Untamed qui est incroyable, mais on a aussi Goliath qui est vraiment ouf, et Lost Gravity qui est vraiment s'en sort bien aussi, qui se défend très bien. Donc on a vraiment 3 gros coasters avec dans les 3 cas pas mal d'airtime aussi, mais aussi de l'intensité, notamment sur les Helix de Goliath ou sur quelques petits passages sur Lost Gravity. Donc c'est vraiment des coasters qui mélangent bien airtime, intensité et tout ça. Donc ces 3 coasters là offrent quand même des sensations assez complètes au parc, et c'est vraiment cool. Donc bon, cette journée on a quand même passé beaucoup de temps dans les coasters, hein. On a tourné quand même beaucoup du coup autour de ces 3 coasters. C'est pas forcément le genre de journée que j'ai l'habitude de passer, mais le parc on l'avait déjà fait en 2017. Donc bon, la chaîne n'existait pas encore, donc c'est le premier vlog sur ce parc. Mais du coup on a quand même un souvenir encore très récent de toutes les attractions qu'on avait pu faire à l'époque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde lorsqu'on l'a fait. Donc on avait vraiment pu pouvoir découvrir l'ensemble du parc. Donc aujourd'hui on n'a pas forcément envie de refaire le raft, le flume, Merlin Castle, la Madhouse du parc, qu'on se souvient déjà encore assez bien de tout ça, et c'est des attractions qui sont sympathiques mais qui ne sont pas non plus extraordinaires, et à choisir entre ça ou un tour supplémentaire d'Untamed, bon, on a fait notre choix, voilà. Mais on a quand même refait Express, on a quand même refait le Boomerang Speed of Sound, qui est quand même assez violent en fin de journée, hein. Ça reste un bon boomerang par rapport aux autres, mais ça reste un boomerang tout simplement, et il reste assez violent en fin de journée. Après en début de journée, j'imagine qu'il est très agréable. En tout cas, j'en gardais un meilleur souvenir lors de ma visite en 2017. Que dire d'autre de ce parc? Il est toujours aussi agréable. Vraiment, la rethématisation commence à arriver, hein, et c'est vraiment très bien fait pour l'instant. Donc on va voir la suite avec la Speed Zone qui me semble est la prochaine zone à être thématisée. Je ne sais pas quand du tout, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est une théma très originale, ça change et c'est le principal. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, pas de parc, c'est une petite pause. On va passer une petite journée à Amsterdam, un petit peu tranquille, un petit peu relax. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Ça sera quand même, je pense, l'occasion de sortir un nouveau city trip sur la chaîne à suivre du coup très prochainement. Et ensuite, on reprendra le lendemain les parcs pour encore 4 jours. Ça vient bon déjà, la fin approche. Bref, merci encore d'être resté jusqu'au bout. À très vite, salut!